Bonjour à tous et bienvenue sur Agoursika TV. Cette semaine, Tutti Foot se focalise sur les jeunes avec les tirages des demi-finales de la Coupe de Corse, des U14, U16 et U18. Patrice, bonjour. Je vais te laisser présenter nos invités qui sont en plateau avec nous. Alors, Léonie Moultard, 28 ans, né à Bastia, 70 matchs de division Saint-Etienne, Soyaux, Fleury et l'OM et 50 matchs aussi en deuxième division. Djibril Cissé, qu'on ne présente plus, passé par Auxerre, Liverpool, l'OM, le Panathinaikos à l'âge et le Sporting Club de Bastia, 612 matchs en professionnel, 273 buts, 41 fois sélectionné en équipe de France pour 9 buts, désormais entraîneur de l'équipe de cette équipe d'Auxerre. Bien sûr, vous êtes aussi actuelle joueuse de cette équipe du FECB, parce que Alain me regardait, faut pas l'oublier. Hein. Ça va, c'est fait. Xavier Muller, président de la commission régionale des jeunes, Joanne Luigi, vice-président de la Ligue Corse de football, et bien sûr Alain Moscone, secrétaire général de la Ligue Corse de football et président du FECB. Salut. Allez, on peut commencer directement le tirage par les U14 en premier. Voilà, alors on va effectuer donc 3 tirages aujourd'hui. Donc pour les demi-finales de Coupe de Corse U14, ensuite on fera le tirage au sort des Coupes de Corse, des demi-finales de Coupe de Corse U16 et enfin par les demi-finales de Coupe de Corse U18. Donc je rappelle quand même un point de règlement, donc je vous avais dit, donc il y a chez les jeunes dans les Coupes de Corse, il existe encore l'inversion, donc ça veut dire, je vais l'expliquer pour que tout le monde comprenne, une équipe qui a gagné à l'extérieur au tour précédent, si elle est tirée en second contre une équipe qui avait reçu au tour précédent, le match sera inversé, donc l'équipe recevra finalement lors du prochain match. Donc voilà, donc là on peut... Qui commence? Allez, honneur au Léonie. On rappelle les qualifiés, la Casinca, le Sporting, Porto Vecchio et le FGEB. C'est ça. Premier tirage, AS Porto Vecchio. Qui est premier de son championnat en niveau 1, en U14. Pression, hein. Le Sporting Club de Bastia. Qui a sorti la Pievedilote à 12-0. Et Porto Vecchio qui avait sorti la JS Calvi 2-0. Donc là, le cas se présente. Donc voilà, le Sporting Club de Bastia qui avait gagné à l'extérieur et la Porto Vecchio qui avait gagné à la maison. C'est bien le Sporting Club de Bastia qui recevra pour ses demi-finales de Coupe de Corse U14. Allez-y. FGEB. Le FGEB qui a fait match nul face à Borgo, qui s'est qualifié au tir au but 3-1. C'est qualifié au tir au but au tour précédent en quart de finale. Et enfin, l'AS Casinca. Donc là, pareil, un même cas de figure. La Casinca recevra lors des demi-finales de cette Coupe de Corse U14. Les matchs qui seront le dimanche 30 mars. Voilà, les matchs, ces demi-finales auront lieu le dimanche 30 mars. Donc là, on va préparer le tirage pour les U16. On va remettre les boules. On va remettre les boules. U16, ouais. Messieurs, un mot sur cette Coupe de Corse chez les jeunes. C'est important de mettre en valeur la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Oui, tout à fait. Hein, nous, ça fait partie de notre stratégie de nouveau comité directeur, c'est de mettre en valeur les compétitions dans la Coupe de Corse à toutes les catégories. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour nous de faire les tirages chez vous aujourd'hui. Et on espère aussi pouvoir organiser une belle finale sur ces 3 catégories dans un lieu qui sera encore déterminé. Et on peut passer, si vous êtes prêts, pour le tirage maintenant des U16. On rappelle les équipes en lice. La Voilà. Casinca, l'ACA, la JS Ajaccio et l'FGEB une nouvelle fois. C'est ça. Donc là, les 4 équipes ayant gagné à domicile lors du tour précédent, il n'y aura pas de premier tiré recevra. Le FGEB. Allez, FGEB qui a sorti au tour précédent en quart de finale Borgo 3-0. Là, c'est Ajaccio. Là, c'est à lui qui a sorti lors du derby en quart de finale le GFCA 2-1.
La JSA. La JS Ajaccio qui a sorti 4-2 au penalty Corté et qui était resté au temps réglementaire sur un score de 0-0. Toutes ces équipes sont en U16 et en régional, hein, dans la M-Pool. C'est ça. Et l'AS Kazinka. L'AS Kazinka qui a sorti Fouriagne en quart de finale, 5-0. Voilà, donc là, pas d'inversion. Donc, l'ordre des tirés sera les équipes recevantes. On va passer au tirage des U18. Dernier, les U18, avec toujours en lice Borgo, AFA, Porto Vecchio et le Sporting, qui avait sorti, on rappelle, en huitième de finale aussi. Le Sporting qui avait sorti 24-0, le Saint-Jean Football Club. Porto Vecchio qui avait sorti pour un derby, le Sud FC 3-2. Borgo qui s'est imposé contre Bastille-Catch à 4-2 et AFA 6-0 face à Corté. Alors, on a parlé peut-être des lieux possibles pour accueillir ces peut-être des demi-finales, ces finales, pardon. Il y a peut-être des idées déjà de lieux. Moi, les dernières finales de jeunes que j'ai vues, c'était déroulées à Corté, très bien organisées. Nous, par principe, peu importe le lieu. Voilà, le comité est clair. Il doit y avoir une répartition équitable entre tous les territoires et tous les terrains de Corse. Il s'agit bien là de la Coupe de Corse, donc tout le monde doit pouvoir en profiter. Et on se fera fort d'accompagner les organisateurs pour pouvoir justement proposer aux joueurs, les premiers acteurs bien évidemment, mais également aux spectateurs, la plus belle finale possible. Les équipes, les spectateurs, les parents et les joueurs peuvent compter sur le comité pour être là à leur côté. Allez, bon, on passe. Alors juste voilà, pour les demi-finales U16, elles auront lieu le samedi 29 mars. Donc voilà, le même week-end que les U14. Maintenant, on va procéder au tirage au sort des U18. U18, qu'on rappelle, Borgo, AFA, Porto Vecchio et les Sporting. Aïe aïe aïe. Sporting Club de Bastia. Et le Sporting qui a sorti la Pievadiloute, 4-2 au tour précédent. Et qui est sur un sans faute en championnat, puisque 10 matchs, 10 victoires. Et qu'on félicite aussi pour leur qualification Exactement, oui. en Coupe Gambardella face à l'Olympique Lyonnais. AS Porto Vecchio. L'AS Porto Vecchio qui a sorti au tour précédent Fouriagne-Agliane, 3-1. Donc là, pas d'inversion, le Sporting Club de Bastia recevra pour les demi-finales de cette Coupe de Corse U18. FC Borgo. FC Borgo qui est allé s'imposer 5-0 à Boccognano et qui est 5e de sa poule. Et AFA. Donc là aussi, pas d'inversion. Borgo recevra bien AFA. AFA qui est 7e de R1 en U18. Et les matchs se joueront, ces demi-finales, le samedi 5 avril. C'est ça. Djibril, Léonie, ces tirages au sort des U14, U16, U18, c'est important aussi de mettre en avant cette jeunesse corse, cette formation corse. On impacte beaucoup sur la formation. Vous en avez parlé, Xavier, il y a eu la qualification des jeunes du Sporting en Gambardella face à Lyon. C'est important aujourd'hui de représenter ces jeunes-là au Nordam. Oui, parce que ça peut être l'avenir du football corse et c'est toujours bien quand on va au stade qu'on va avoir des matchs professionnels où on se dit ça c'était des petits poulains qu'on voyait peut-être il y a 10 ans au bord des terrains. Donc forcément oui c'est important et c'est bien de les mettre en lumière parce que ça peut être l'avenir du football professionnel. Vous, Djibril, vous avez un œil aussi sur la GIA, cette jeunesse aussi qui se forme petit à petit, comme on le dit, on l'a vu en Gambardella. Vous avez un œil assez avisé sur la jeunesse? C'est important, comme Léonie l'a dit, c'est le futur du foot corse. C'est le futur, c'est les futurs Cahuzac, c'est les futurs Jean-Louis Lec, c'est les futurs grands joueurs qui représenteront la Corse à travers l'Europe, je leur souhaite. Et ça passe par des compétitions comme ça et c'est des souvenirs incroyables. Moi, je me rappelle encore j'ai des tournois comme ça dans la tête qui me reviennent. Un tournoi de Saint-Cyr-les-Lecs, j'avais 12 ans.
et je l'ai toujours. Donc c'est des souvenirs aussi qui se créent. Et quant au Sporting, voilà, qui bat le grand OL, qui apparemment sont arrivés en grande pompe. Comme quoi, des fois, la volonté et l'abnégation et l'envie de gagner, c'est mieux que les gros moyens et que le bling-bling. Écoutez, on a fait ce tirage qui s'est déroulé parfaitement. Merci d'avoir pris à ce tirage, messieurs et mesdames. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Tutti Foot qui reprendra son cours classique sur le monde senior. Après, je vous remercie à tous. Merci à vous. Ringa Diaby. Merci.